Emmanuel est ici présent. Le Dieu parmi les hommes. Le Dieu qui console. Nous te bénissons ce matin. Nous proclamons tes hauts faits. Nous célébrons ta grandeur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Reçois la puissance. Avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Dieu d'alliance, éternel Dieu tout-puissant, tu es le maître des esprits, le Dieu de l'éternité. Nous bénissons ton Saint-Nom ce matin. Merci d'avoir permis, Seigneur, que je regagne la ville de Lubumbashi. Merci, Père éternel, Dieu de gloire, pour tes serviteurs qui ont béni, qui ont édifié l'église à notre absence. Merci pour l'église Manaïm. Merci pour nos vies et nos familles. Que la gloire, l'honneur, la louange, la puissance et la majesté te reviennent au nom de Jésus. Amen. On acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Une fois de plus ce matin, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Pouvez-vous bien m'aider à saluer votre voisin? Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'a été Beraka. Alors même que j'étais à Kinshasa, il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit. Seulement que j'étais occupé, je n'ai pas pu faire de capture afin d'envoyer dans le groupe de l'église pour témoigner la fidélité du Seigneur. Il y a beaucoup de gens jusqu'ici qui sont en train de voir la main de Dieu. Et je crois que, comme je l'avais promis, on aura des cultes émissions où on aura quelques bien-aimés qui seront bien sûr convaincus
de monter du haut de cet autel afin de témoigner la fidélité du Seigneur. Mais il y a d'autres témoignages que nous donnerons de manière anonyme afin de ne pas exposer, surtout si c'est des choses qui touchent à la bénédiction matérielle et financière. Nous donnerons seulement de témoignages pour ne pas exposer le vie de gens. Donc après que nous ayons clôturé avec Beraka le 6 février, je crois que c'était le vendredi 8, j'ai pris l'avion pour Kinshasa, répondre à l'invitation. Le samedi 9, j'ai pris l'avion pour Kinshasa, répondre à l'invitation du révérend Vicky Disachi, pasteur de l'église Sanctuaire de Gloire à la Gombe. Vraiment, le Seigneur nous a puissamment utilisés. Une grâce particulière, le message, le service prophétique de vie qui ont été bénis par la grâce du Seigneur. Merci à vous pour vos prières. Merci pour vos encouragements. Merci. Vous ne cessez de me prouver que vous êtes un peuple qui aime le Seigneur. Que je sois là ou non, vous avez été là, adorant, louant, célébrant le Seigneur. Je voyais des images et suivais de live. Que le Seigneur également bénisse abondamment tous ceux qui ont travaillé. Le berger Cédric Lengue, le berger Thierry Kila et la bergère Mironde. Que le Seigneur vous multiplie ce faveur. C'était bénissant, instructif et édifiant vos prestations. Alors ce matin, nous saluons tous les internautes. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée par son Esprit Saint. De partout vous avez l'habitude de nous suivre, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est dit de lui dans la loi, c'est bel et bien le thème que nous exploiterons par la grâce du Seigneur et que nous sommes d'ailleurs en train d'exploiter en ce mois de février par la grâce du Seigneur. Ce matin, je nous prie d'ouvrir nos Bibles. Nous allons ensemble lire une portion d'écriture. Exode 21. Nous allons lire 2 versets seulement, le verset 35 et le verset 36. Merci d'honorer les Saintes Écritures. Merci. Exode 21, le 35e et le 36e verset. Vous y êtes? Est-ce que vous êtes là? On peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Si le bœuf d'un homme frappe de ses cornes le bœuf d'un autre homme, et que la mort en soit la suite, ils vendront le bœuf vivant et en partageront le prix. Ils partageront aussi le bœuf mort. C'est le verset 36 qui m'intéresse le plus. Mais si il est connu que le bœuf était auparavant sujet à frapper et que son maître ne l'ait point surveillé, ce maître rendra bœuf pour bœuf et aura pour lui le bœuf mort. Parole du Seigneur. Je nous prie de reprendre nos places. On peut m'aider à acclamer le Seigneur. Alors, comme nous le savons, tout le mois de janvier, par la grâce du Seigneur, dans le programme de 30 jours de prière, Beraka, nous avons partagé la parole du Seigneur autour de notre thématique. C'est lui de qui Moïse a écrit et dont le prophète ont parlé. Il s'agissait bien, bel et bien de notre Seigneur Jésus-Christ. De long en large, plusieurs orateurs ont défilé du haut de cet autel, nous exhortant, nous édifiant, nous instruisant par la grâce du Seigneur selon la mesure ou la portion de grâce que le Seigneur a répartie en chacun.
Et ici, l'écriture que nous venons de lire, c'est Moïse qui est en train de donner des préceptes, des ordonnances à Israël. Ce sont des lois civiles. Comment Israël devait vivre dans la société, comment il devait entretenir de relations mutuelles, comment il devait se comporter vis-à-vis de leurs frères, la gestion des biens, la gestion des humeurs, la gestion de relations. Et il y a beaucoup de choses par la grâce du Seigneur que nous partagerons selon le temps que le Seigneur nous accordera par son Esprit Saint. Alors ici, nous devons retenir de prime abord que tous ceux qui ont servi Dieu dans l'ancienne alliance, donc de Genèse jusqu'à Matthieu, à la naissance de Christ, ne faisaient qu'une chose: ils annonçaient, ils prédisaient la venue du Seigneur. Parce qu'à la lumière des Écritures, Jean-Baptiste n'est pas le seul voix qui criait dans le désert en disant « aplanissez le sentier ». Non. Tous ceux qui ont travaillé, même avant la naissance de Jean, étaient de voix qui étaient en train d'annoncer, le voix qui prédisait l'œuvre salvatrice de la croix, la naissance de Christ dans la chair, ses souffrances, sa mort, sa crucifixion, son ensevelissement, et aussi sa résurrection, et la gloire qui allait accompagner ces choses. Toutes ces personnes ont prédit la naissance du Sauveur, le plan du salut, chacun selon le couloir de son appel et selon la mesure de grâce qui reposait sur eux. La manière dont ils étaient en train de prédire, prophétisant, annonçant la venue de Christ, ce n'était pas très clair. Ce qui fait que la Bible déclare que les prophètes qui ont vécu avant nous ont fait de ces saluts l'objet de leur investigation. Comme les choses n'étaient pas claires, précises, le Père, le prophète, s'asseyait, il réfléchissait autour de ces choses. Le quand, le comment, le pourquoi, le où. Ils ont fait de ces saluts l'objet de leur investigation. Ils cherchaient à comprendre, ils analysaient, ils réfléchissaient. Ils scrutaient les écrits de prophètes afin de comprendre le plan éternel du Seigneur par rapport au salut et à l'accomplissement des desseins éternels de Dieu. Alors ce qui fait que dans leur manière de prophétiser, ils annonçaient les choses touchant à la vie de Christ. Mais ce n'était pas précis, ce n'était pas concis. Pourquoi ils n'étaient pas précis dans leur prédiction? Parce que bel et bien, ils étaient disciples de Moïse. Ils étaient fils de Moïse. Moïse, leur père, Moïse, leur maître, était prophète. Parce que nous avons dit, dans toute l'ancienne alliance, et prophète Moïse. Tous ceux qui ont travaillé dans l'ancienne alliance étaient le fils de prophète ou le frère du prophète Moïse. Comme Moïse, leur maître, parce qu'eux tous étaient disciples de Moïse, et d'ailleurs, c'est que le Seigneur était en train de dire dans les évangiles. Il disait à Jésus, nous sommes assis dans la loi de Moïse. Moïse était leur maître. Moïse était leur père. Moïse était leur prophète. Moïse était leur leader. Alors comme tous ceux qui ont travaillé dans l'ancienne alliance étaient disciples de Moïse, ce n'était que normal que les choses qu'ils étaient en train de dire, qu'ils ne les disent pas clairement parce que Moïse lui-même était bègue. Ils ont annoncé ces choses. Les choses qui devaient arriver. Et quand le bien-aimé Sauveur est venu, nous savons très bien comment cela se passait. Moïse prédisait
la venue de Christ dans tout ce qu'il disait, dans tout ce qu'il faisait, même dans l'accoutrement de sacrificateur, même en parlant des bêtes sacrificielles, la constitution du tabernacle, tout ce qui se faisait sous Moïse, tout était en train d'annoncer la mort. Le Christ a comme sacrifice expiatoire du péché. Ce qui fait même que la construction du tabernacle, seul le sacrificateur, le lévite, le prêtre, ceux qui travaillaient au temple, savaient comment monter et démonter le tabernacle. C'est que pour démonter le tabernacle, c'était le prêtre, ceux qui travaillaient, ceux qui officiaient au temple, qui savaient où toucher et quoi faire. Et quand vous lisez la parole du Seigneur, le prophète Ésaïe nous dit, Christ était frappé de Dieu et humilié. Donc si c'est Dieu qui te frappe, c'est qu'il savait où toucher pour que la faiblesse se manifeste. Parce que Christ est le tabernacle. Le Seigneur savait où toucher pour que la vie puisse couler et que le peuple reçoive le salut. Ce qui fait que quand vous lisez dans l'histoire de Jacob et l'ange, ils ont lutté pendant plusieurs heures. L'ange savait où toucher Jacob pour l'affaiblir. La Bible déclare, il le toucha à l'emboîture de la hanche. C'est que le Seigneur lui-même, en donnant la vie à l'humanité, le Seigneur savait où le Christ devait être touché, où le Christ devait être frappé pour que la vie coule. Les clous dans le main, dans le pied, la couronne d'épines sur la tête, la lance au côté, ça ne se faisait pas hasardement. Même si ceux qui le faisaient n'étaient pas conscients de ce que Dieu était en train d'accomplir comme plan, comme mission, comme dessein, mais ils étaient quand même en train d'accomplir le programme de Dieu. Dans tout ce que Moïse faisait, les actes que Moïse posait, les instructions que Moïse donnait, tout cela était en train d'annoncer la venue ou encore la mort du bien-aimé Sauveur. Pourquoi nous appelons l'ancienne alliance l'ombre? Parce que Moïse était bègue. Les choses qu'il disait n'étaient pas très bien comprises. Ce n'était pas précis, ce n'était pas concis. Alors il a fallu que c'est lui ou ceux qui avaient un parler facile viennent nous expliquer ce que Moïse disait ou faisait autrefois pour nous faire comprendre que tout ce que Moïse a fait, il ne faisait qu'une chose, il annonçait le Christ, il annonçait sa mort, il annonçait sa résurrection. Que quelqu'un me dise Amen. Alors en lisant la parole du Seigneur que nous venons de lire ce matin, Exode chapitre 21, ici nous voyons que le programme de Dieu n'a pas commencé qu'à la venue de Christ, non. Ce programme a commencé dans l'éternité. Christ est l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Il a fallu que ce programme quitte l'éternité, parce que celui qui avait quitté l'éternité était introduit dans le temps. Donc je parle du Père Adam. Il a effailli à la mission. Il a fallu que quelqu'un d'autre vienne pour remettre les choses sur le rail et que les choses soient arrangées ou encore corrigées. Et si la Bible déclare que si les bœufs d'un homme tuaient le bœuf d'un autre homme, c'est lui dont le bœuf était agressif ou plus fort que l'autre, lui prendra le bœuf mort pour donner le bœuf vivant à celui qui avait perdu son bœuf. Et ici tout tourne tout autour de l'attitude du propriétaire du bœuf.
Donc si déjà tu sais que ton bœuf est agressif et que tu ne veilles pas sur ton bœuf, et que ton bœuf sortait tuant les bêtes de quelqu'un d'autre, donc tu es obligé à dédommager celui qui a perdu son bœuf. Alors suivez-moi très bien ce matin. Qu'est-ce qui arrive? Lisons la parole du Seigneur. Il faudrait d'abord comprendre la mission du bœuf, la manière dont le bœuf travaillait, la force du bœuf, la nature du bœuf, avant d'aller un peu plus loin. Alors ce que nous devons retenir ici, c'est que Dieu dans son amour, déjà en Israël, il y avait deux métiers nobles. Parmi les Juifs, c'est que le patriarche faisait souvent. Deux métiers nobles, soit tu es éleveur, soit tu es cultivateur. Soit tu fais les champs, ou encore tu élèves de bêtes. Ce qui fait qu'en lisant la parole du Seigneur, vous verrez que Abraham, Isaac, Jacob étaient éleveurs, étaient cultivateurs. C'est ce qu'ils faisaient généralement. Et tout est parti de la mission que le Seigneur avait confiée au premier Adam. Le premier homme dans le jardin d'Éden, vous connaissez très bien l'histoire. La Bible déclare, le Seigneur lui a dit, je te place dans le jardin pour que tu puisses le cultiver et le garder. Donc Adam était cultivateur. C'est la mission que le Seigneur lui avait confiée dans le jardin. Il devait cultiver le jardin. Mais Adam n'était pas seulement cultivateur, Adam était aussi éleveur. Il devait veiller sur le bête qui était dans le jardin. Ce qui fait que c'est lui qui les a nommés. C'est Adam qui a donné des noms aux bêtes qui étaient dans le jardin. Donc Adam avait ces deux casquettes. Il était éleveur, il était cultivateur. Alors il y a également des choses que nous devons comprendre. Le Seigneur vient. Adam était trompé, menti par le serpent, lui et Ève, sa femme. Ils ont touché à l'arbre défendu. Ils ont perdu la vie. Cette guerre n'a pas commencé dans la nouvelle alliance. C'est une bataille qui a commencé dans l'ancienne alliance. Déjà dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres, nous le savons très bien. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et de l'autre côté, il y avait l'arbre de vie. Et Adam est au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie sont au milieu du jardin. Moi, la question que je me suis posée, Seigneur, pourquoi en créant cet arbre, tu ne l'as pas placé très loin pour que Adam ne soit pas tenté tout le temps? Parce qu'en voyant cet arbre, Adam allait toujours se poser des questions. Qu'est-ce qui est derrière cet arbre? Parce que le Seigneur lui avait bel et bien dit, si tu touches à cet arbre, eh ben, les jours que tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc c'est que dans le jardin d'Éden, à la droite d'Adam, il y avait la vie. À la gauche d'Adam, il y avait la mort. Et tout dépendait seulement des choix que Adam allait faire. Alors il s'est fait que le Seigneur, quand il vient nous parler par la vie du prophète Ézéchiel, le Seigneur était en train de dire, écoutez, j'ai mis devant toi deux chemins. Il y a la vie et la mort, mais moi je te conseille, choisis la vie pour que tu vives. Donc la vie est un précieux cadeau que le Seigneur nous offre. Mais pour jouir de cette dernière, tout dépend des choix que nous faisons. Et Adam s'est retrouvé là aussi longtemps qu'Adam était seul. Il n'y avait personne qui pouvait le raisonner pour lui faire voir les avantages attachés aux deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Le Seigneur crée Ève, Ève arrive, et vous savez très bien que Ève a reçu l'instruction venant d'Adam, et Adam a reçu l'instruction venant de Dieu. Donc le Seigneur était l'enseignant d'Adam, et Adam était l'enseignant de Ève. Oh, vous savez très bien que le Seigneur déjà, dans la création, quand Dieu a établi l'homme, la femme
devait être nourrie par l'homme. C'est l'homme qui devait nourrir la femme. Et l'homme devait être nourri par Dieu. Et si je parle dans l'angle de l'enseignement, donc Adam devait recevoir la nourriture, l'enseignement venant du Seigneur de manière directe. Et lui, à son tour, devait relayer ce qu'il avait reçu du Seigneur à son épouse. La deuxième des choses, la responsabilité du jardin était confiée à l'homme. C'est à l'homme de choisir ce que sa femme devait manger. C'est Adam qui devait nourrir Ève. C'est Adam qui devait prendre soin de l'estomac de Ève. Les jours où l'ordre était inversé, les jours où c'est la femme qui a commencé à nourrir l'homme dans le jardin d'Éden, il y a eu des problèmes. Parce que la Bible déclare, Ève a pris le fruit, il a mangé et a donné à l'homme. Alors que dans la pensée du Créateur, ce n'était pas à la femme de nourrir l'homme, c'était à l'homme de nourrir la femme. J'ouvre une parenthèse, bien-aimés frères, même si tu as une épouse qui gagne de l'argent, tu as une femme qui a beaucoup d'argent, sa famille a l'argent. Papa, bats-toi autant que tu peux. C'est toi l'homme de la maison, frère. Même si elle a des millions, la femme doit toujours être sous la responsabilité de son homme. Et l'homme doit assumer, même si tu gagnes peu, ce n'est pas un péché de la donner de l'argent, qu'elle se fasse belle, qu'elle achète des vêtements, qu'elle s'achète des chaussures, qu'elle s'achète des plantes. Alors il y a des hommes comme ça, parce que la femme travaille, eh bien lui il pense qu'il doit entrer dans le repos. Non, dis à ton voisin, c'est de l'irresponsabilité. Il faut faire très bien attention, parce que si la personne qui est à tes côtés est mariée, il ne faut pas les blesser ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors qu'est-ce qui arrive? La Bible déclare, ils ont touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et vous connaissez la suite, le Seigneur est venu. Mais c'est Adam et Ève qui ont péché, les amis. Adam et Ève ont péché. C'est Adam et Ève qui ont goûté au fruit de l'arbre défendu. C'est Adam et Ève qui s'étaient rendus compte qu'ils étaient nus. Mais dans cette histoire, l'animal prophétique n'avait rien fait. Il n'a jamais goûté aux fruits défendus. L'animal prophétique ne s'était jamais dénudé. Mais quand le Seigneur arrive, après avoir maudit l'homme et la femme, après avoir maudit même la terre, vous verrez que dans la désobéissance d'Adam et Ève, il y a eu des dommages collatéraux. Collatéral. Bon, bref, il y a eu des dommages. Alléluia. C'est eux qui ont mangé, mais le retombée ou la répercussion de leur désobéissance, on y a touché même des innocents. Or, nous savons très bien que la gloire est l'habit de roi. Les vêtements de roi, ce n'est pas d'abord les habits physiques qu'ils mettent sur. Non, non, la gloire est l'habit de roi. C'est que quand un roi n'a plus de gloire, c'est qu'il est dénudé, il est déshabillé. Ce qui faisait la force d'Israël, ce n'était pas d'abord la beauté du temple, c'était la sainte et glorieuse présence de Dieu, la Shekinah, la cabot de Dieu parmi eux. Quand on a pris l'arche, Israël était dénudé, ils n'avaient plus de vêtements, ils n'avaient plus de gloire. Et regardez ce qui arrive, le Seigneur vient après avoir maudit Adam et Ève. Adam avait perdu la vie spirituelle, la vie avec Dieu, la communion avec le Seigneur. Il est resté avec cette vie sans le souffle du Très-Haut qui l'animait. Le Seigneur arrive, il a maudit et Dieu va de l'autre côté. Il prend l'animal prophétique. Il le tue. La substitution n'a pas commencé à la montagne de Morija. Non. Et vous verrez que dans toute l'ancienne alliance, c'était la période de la mort des innocents. Pour que le Seigneur pardonne ceux qui péchaient, les innocents, ceux qui n'avaient pas commis le péché, de ceux qui devaient être pardonnés, leur péché tombait sur des innocents. Et vous verrez que la mort a ravagé la race animale. Plus
plus les humains péchaient, plus le bête était décimé. Plus les humains péchaient, plus le bête était tué. Et Dieu arrive, le premier sacrificateur dans le jardin d'Éden, le premier couturier dans le jardin d'Éden. Il arrive, il prend l'animal, il tue, il verse le sang. L'animal a perdu des choses dans le jardin. L'animal a perdu sa vie. L'animal a perdu sa peau, donc son vêtement. Il a fallu que Dieu puisse déshabiller l'animal prophétique pour habiller Adam et Ève. L'animal est resté nu pour que la nudité d'Adam soit couverte. L'animal a perdu la vie pour que Adam continue à vivre. Et là, le Seigneur a chassé l'homme. L'homme est parti. Et Adam lui-même, dans le jardin d'Éden, était cultivateur, il était éleveur. Et quand Adam sort d'Adam, nous voyons des semences. Caïn et Abel. Les deux enfants, chacun a pris le couloir de la responsabilité de son père. Quand Abel sort, Abel est éleveur, le berger de brebis. Quand Caïn sort, Caïn est cultivateur. Et c'est là d'ailleurs que la guerre commence. Je parle à quelqu'un ce matin. Dis à ton voisin ce qui est dit de lui dans la loi. Quand les deux semences sorties des entrailles d'Adam touchent la terre, l'un travaille la terre et l'autre prend soin de brebis. Parce que c'est la mission que Dieu avait confiée à leur père dans le jardin d'Éden. Et c'est là que la guerre commence. N'oublions pas ici que Moïse a dit, si un homme a un bœuf et qu'il se rend compte que son bœuf est sauvage ou agressif et qu'il ne veille pas sur son bœuf et que le bœuf va tuer un autre bœuf, c'est lui qui était propriétaire du bœuf agressif donnera un bœuf à celui qui a perdu. Or, Adam, nous voyons ici, dans sa deux dimensions de père, de prêtre et de sacrificateur, il nous donne des bœufs. L'un qu'on appelle Caïn, l'autre qu'on appelle Abel. Mais Caïn était le bœuf agressif, qui ne se soumet à personne. Parce que si déjà un homme comme Caïn peut manquer du respect au Créateur, pensez-vous qu'un tel garçon pouvait se soumettre à son père? Non. Caïn est le bête agressif. Caïn est avec Abel dans le champ. La Bible clare, il se jeta sur son frère et le tua. Or, Caïn et Abel, quand ils sont sortis des entrailles d'Adam, ils n'étaient plus le fils d'Adam. Ils étaient déjà devenus de cadeaux que Adam avait fait à l'humanité. Ce qui ne l'appartenait plus. C'est que Adam devait maintenant veiller sur l'attitude de chacun pour que le sang ne coule pas. Et là, vous connaissez l'histoire. Adam, Caïn s'est jeté sur Abel. Il l'a tué. Oh, Moïse a dit que si le bœuf agressif tuait le bœuf innocent, ou le bœuf tendre, ou le bœuf doux, celui qui est propriétaire du bœuf sera obligé de donner à l'humanité un autre bœuf. Qu'est-ce qui arrive quand vous descendez dans cette histoire, la Bible déclare, Adam alla de nouveau vers Ève. Et il eut 7 en disant que l'Éternel m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Tu me suis déjà là? Ok. Et tout ça était en train de préfigurer
le Christ. Parce que j'ai dit qu'au temps de la loi, tout ce que les hommes faisaient, leur acte, leur attitude, leur accoutrement, tout incident qui arrivait, était la prédiction de la vie de celui qui devait venir. Quelqu'un me comprend? Et il y a eu bagarre. C'est qu'Adam, comme il n'avait pas le contrôle sur Caïn, les bœufs agressifs, Adam était obligé de donner à l'humanité un autre bœuf que nous avons appelé Seth, le fils d'Adam. Alors, suis-moi très bien. En lisant la parole du Seigneur, Ésaïe 63, 66, le 3e verset. Ésaïe 66, le verset 3. La Bible clare, celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. C'est la partie A qui m'intéresse. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. C'est que Ésaïe, dans la pensée prophétique, étant un prophète messianique, Ésaïe nous dit que le bœuf représente le bœuf représente un homme. Ça veut dire celui qui tue un bœuf, il est en train de tuer un homme. Ça c'est dans la pensée prophétique. C'est qu'ici le bœuf nous est présenté comme un homme. Donc si tu immoles un bœuf, dis-toi que je suis en train de tuer un homme. Et ces principes, même dans la sorcellerie, même dans la magie, ceux qui font des sacrifices, ça tient, n'est-ce pas? Donc quelqu'un peut venir comme ça avec une poule, un bœuf, je ne sais pas. Donc déjà, dans la loi des représentations spirituelles, quand on est en train de tuer la poule là, il y a une vie quelque part qui est sacrifiée. Quand on tue une chèvre, quelque part une vie est sacrifiée. Alors suivez-moi. 1 Corinthiens chapitre 9, du verset 8 au verset 10. 1 Corinthiens 9, 8 à 10. Ces choses que je dis n'existent-elles pas que dans les usages des hommes? La loi ne le dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse: tu ne muselleras point le bœuf quand il foule les grains. Dieu se met-il en peine de bœuf? Autrement dit, non. L'apôtre Paul répond au verset 10. Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec l'espérance, et celui qui foule le grain doit fouler avec l'espérance d'y avoir part. Là, c'est Paul qui parle. Donc, quand Moïse, lui, était en train d'écrire l'histoire du bœuf, Paul dit, ce n'était pas pour la race animale que Moïse était en train d'écrire. Il s'agissait de nous. Ici, c'est quoi la pensée? La pensée ici est que celui qui sert Dieu doit avoir part au service ou aux avantages ou aux bénédictions liées au service qu'il rend au Seigneur. De la même manière que le bœuf laboure, et en labourant, il mange le grain, il travaille. C'est pourquoi même la Bible clare, c'est lui qui travaille à l'autel mangera à l'autel. Alors déjà, il faut de prime abord fixer dans ta tête que Dieu ne sera pas jaloux. Si tu te tiens devant lui, lui rappelant le service que tu lui rends en lui disant: Seigneur, bénis-moi. Ce n'est pas que je mérite la bénédiction du Seigneur parce que je le servis, mais je reçois ces choses de par la mort salvatrice de Christ
À la croix, Christ a tout accompli. Et il est celui qui a satisfait les exigences de son Père. C'est pourquoi au jour de sa chair, il a dit, tu n'as pas agréé ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps pour accomplir, oh Dieu, ta volonté. Voyez-vous? Donc ici déjà, l'apôtre Paul, quand il est en train de parler ou de faire mention de ce que Moïse disait sur le bœuf, Paul était en train de dire, il ne s'agit pas de la race animale. C'est de nous que Moïse était en train de crier. Mais comme Moïse est bègue, il faut que tu aies quelqu'un qui a l'intelligence des temps et des saisons pour t'aider à comprendre qu'ici Moïse n'était pas en train de parler des bêtes, mais Moïse était en train de parler des apôtres. Il était en train de parler de nous, ceux de la nouvelle alliance. Alors je suis déjà en train de chuter. On va prier un moment. Alléluia. Qu'est-ce qui arrive? En lisant la parole du Seigneur dans le livre d'Ézéchiel chapitre 1er, le verset 10, on nous présente les 4 êtres porteurs du trône de Dieu. Ils sont 4, mais tous les 4 sont en un. Ce n'est pas qu'ici il y a les lions, de l'autre côté il y a l'ours, il y a l'homme, de l'autre côté il y a l'aigle, de l'autre côté. Non. C'est 4 en un. Ça veut dire dans le lion, il y a l'homme, il y a l'aigle, il y a le bœuf. Dans le bœuf, il y a l'homme, il y a l'aigle, il y a le lion. Dans l'homme, et ainsi de suite. Mais vous devez savoir que chaque facette des aigles, il y a ce que j'appelle facette dominante. Donc quand tu te tiens, il y a l'homme, mais dans l'homme, il y a le 3. Quand tu rencontres le lion, dans le lion, la face dominante, c'est la face du lion, mais dans le lion, il y a le 3. Donc, tous ces êtres ne parlaient que d'une chose. Ils sont 4 en un. Ce qui fait que Jacob avait combien de femmes? 4, n'est-ce pas? Mais quand Joseph, dans la vision de Genèse 37, regarde là au ciel, il n'a pas vu 4 lunes. Je parle à quelqu'un? Joseph a vu combien de lunes? C'est que tous les 4 étaient en un. Quand on parle des évangiles, Matthieu, Marc, Jean, Luc, on ne parle pas de 4 évangiles, c'est 4 en un. Parce qu'on parle que d'un seul homme, Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à quelqu'un. C'est que ici, quand vous parlez de 4 êtres vivants, ce n'est pas 4 êtres distincts. Non. C'est 4 en un. Alors déjà, suivez-moi. Parlant du bœuf. Le bœuf est porteur de charge. Le bœuf est fait pour porter de charge. 1 Chronique chapitre 12, le verset 40. Le bœuf est porteur de fardeau. Autrement dit, soto bien on a lingato ba azamo memimi mekumba. Et au jour de sa chair, le véritable bœuf s'élève et dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Autrement dit, venez vous décharger sur moi, car c'est moi que le Père a préparé afin de faire quoi? De porter vos fardeaux. J'étais en train de dire à quelqu'un ce matin, peu importe le problème qui t'accable, peu importe les douleurs que tu as dans ton corps, peu importe ces problèmes qui font couler tes larmes, du haut de cet autel, je suis venu t'annoncer une chose. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. C'est sur lui que tous nos péchés sont retombés. Et il n'a pas seulement porté le poids du péché, mais aussi ta pauvreté, ton célibat, ta stérilité, ta maladie. Jésus-Christ est le bœuf par excellence qui doit porter le charge de l'humanité. J'entends quelqu'un me dire amen. Deuxième vérité. Le bœuf est un animal sacrificiel. Parmi les bêtes sacrifiées, le bœuf est dedans. Exode
Exode chapitre 20, le verset 24. Et c'est quand Moïse est en train de présenter le bête sacrificiel, le bœuf est inclus. C'est que si vous lisez la parole du Seigneur, vous allez vous rendre compte. Jésus arrive dans la maison de Jairus. Il regarde la fille de Jairus qui était allongée. Je ne sais pas, par terre ou sur un lit. Jésus regarde la fille et dit, Talita Kumi, qui veut dire, jeune fille, lève-toi. Talita Kumi, ou encore jeune fille, lève-toi. Là, c'est l'interprétation de Louis II. Louis II dit, jeune fille, lève-toi. Mais l'anagramme de ces mots en hébreu ou en grec, Talita Kumi, n'est pas jeune fille, lève-toi. Talita Kumi, c'est agneau femelle, lève-toi. C'est que Jésus était en train de communiquer l'esprit à l'esprit, la vie à l'esprit de la fille. En disant, c'est que quand tu es en train de mourir ici, tu n'avais pas compris la loi de Genèse, Exode chapitre 12. Ce n'est pas l'agneau femelle qu'on devait immoler, mais c'est l'agneau mâle qu'on devait tuer. Alors ici, toi tu es l'agneau femelle. Tu ne peux pas mourir aussi longtemps que l'agneau mâle que je suis. Je suis une bête sacrificielle. Ici, du haut de cet hôtel, je décrète et déclare, si les sorciers, le magicien, le marabout, dans le monde spirituel, avaient décrété une mort précoce sur ta vie ou encore dans la vie de tes enfants, du haut de cet hôtel, je décrète et déclare que la vie de Christ Jésus soit communiquée à tes membres, que la vie de Christ soit communiquée aux organes de ton corps. La mort ne frappera pas à ta porte. Je parle de la mort physique, je parle de la mort spirituelle, la mort relationnelle, la mort onctionnelle, la mort matérielle. Reçois la vie de Dieu au nom de Jésus. Est une bête sacrificielle. Le bœuf par excellence. Troisième vérité, la Bible nous parle dans Proverbe 5, le verset 22, Jérémie chapitre 1er, le verset, chapitre 11, le verset 19. Proverbe 7, 22, Jérémie 11, 19. Ici, on nous présente que le bœuf n'est pas seulement une bête sacrificielle, mais malgré la force du bœuf, le bœuf est parmi les bêtes féroces. Quand vous lisez la parole du Seigneur dans les livres d'Exode, on dit que le bœuf est fort. Même Salomon nous le dit dans les livres de Proverbes. Et la force du bœuf est dans ses cornes. Mais ici, la Bible déclare, le bœuf est mené à l'abattoir sans dire un mot. Comment expliquer que le bœuf qui est féroce, le bœuf qui est fort, peut devenir obéissant à être tué sans dire un mot, sans se défendre? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du bœuf? Où est partie la force du bœuf? Pourquoi le bœuf est amené à l'abattoir et le bœuf ne s'est pas défendu? Alors que le bœuf, quand il est en face d'un autre bœuf, le bœuf se défend et jusqu'à donner la mort. La question que je me suis posée quand vous lisez Genèse 22, entre Abraham et Isaac, qui est fort? Qui est fort entre Abraham et Isaac? C'est Isaac qui est fort. Isaac est en fleur d'âge. Abraham a déjà vieilli. Mais comment expliquer qu'un jeune garçon qui peut se défendre peut être lié par son père et déposé sur l'autel sans pour autant que Isaac ne réagisse? Comment expliquer, alors qu'il venait de prier, plusieurs sont venus pour l'arrêter? Il leur a posé la question, qui cherchez-vous? Ils ont dit, nous cherchons Jésus de Nazareth. Et ils sont restés debout. Non, ils ont tombé. Mais ici, les bêtes devaient se dépouiller pour accomplir
volonté du Créateur. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps pour accomplir, ô Dieu, ta volonté. Et nous l'avons toujours dit, il n'était pas tué par le Romain. Le sacrificateur s'est sacrifié lui-même. Personne n'a tué Jésus. Il ne pouvait pas le faire. Parce que vous allez vous souvenir, quand ils l'ont pris pour le jeter dans le ravin, la Bible déclare, ils les neutralisèrent et ils passèrent au milieu d'eux. Donc ils pouvaient encore se tirer d'affaire. Mais quand il se présente dans la cascade du bœuf et tous sont tombés, Jésus s'est dit non, il y a un poulain à sauver quelque part. J'étais en train de dire à quelqu'un, le Seigneur s'est fait faible pour que toi tu sois fort. Ainsi le téléchargement de ta force est dans les déclarations de ta bouche. La Bible déclare que les faibles disent, oh my God, je ne suis pas malade, je ne suis pas pauvre, je ne suis pas célibataire, je ne suis pas stérile. C'est les enfants que je n'ai pas encore eu. Moi je ne suis pas célibataire, c'est le mariage qui n'est pas encore venu. Moi je ne suis pas pauvre, c'est l'argent que je n'ai pas. Du haut de cet hôtel, je décrète et déclare sur ta vie que le Seigneur Dieu des esprits de prophètes puisse combler le vide de ta vie. Que Dieu te donne ce qui te manque afin que ta chose soit parfaite. Je ne suis pas seulement prédicateur, je suis intercesseur. Ce matin, alors que la famille s'est préparée, je me t'ai retiré en prière, en train de lutter avec Dieu. C'est pour toi que je priais, c'est pour toi que j'intercédais ce matin. Étant sacrificateur et prêtre de l'Éternel sur l'autel, je lève ma main sur ta vie. Je décrète et déclare que ce qui va contribuer à ton bien-être, ce qui va contribuer à ton bonheur, entendre le son de ma voix, comme le brebis qui allait vers Ismaël au désert, que ces choses viennent vers toi, que Dieu te donne les choses qui vont te rendre heureux au nom de Jésus. Du riche qu'il était, il s'est appauvri. Le fort est devenu faible. Le bœuf féroce est devenu sans force. On l'a mené à l'abattoir sans rien. Parce que toi et moi, on devait être greffés à la baie. Ce qui est dit de lui dans la loi. Une autre chose, les bœufs, selon Exode 21, 28 à 32, si le bœuf tuait un homme, le bœuf devait être lapidé. On devait prendre des pierres pour lapider le bœuf, parce que le bœuf a tué un homme. Mais si le bœuf tue un autre bœuf, on ne lapide pas le bœuf. On remplace un autre bœuf à la place du bœuf tué. Mais quand le bœuf quitte la race animale et entre en guerre avec la race humaine, là on doit lapider le bœuf. Or ici, je venais de dire que Christ est le bœuf par excellence. Il y a des hommes qui amènent une femme attrapée en flagrant délit devant un bœuf. Et les hommes qui amènent la femme ont des pierres devant le bœuf. Et on dit au bœuf, un autre bœuf de ton espèce qu'on appelle Moïse nous a dit, si on attrapait ces gens de femmes, qu'on puisse les lapider. Et Jésus étant omniscient, il dit non, moi étant un bœuf, je ne lutte pas et tue pas la race humaine. Moi je lutte avec des esprits. Oh my God. Jésus, quand il entre dans la pensée du Créateur, il dit non, je ne suis pas un bœuf tueur des hommes, je suis un bœuf tueur des bœufs. Or, le bœuf a comme mission de labourer. Mais quand Jésus regarde ceux qui sont amenés la femme, ceux qui ont amené la femme, ils ont de pierres. Et Jésus dit, si je leur donne la permission de la lapider, ce n'est pas la femme qu'on a lapidée, mais c'est moi qui sera lapidé. Le bœuf devient écrivain. Il descend.
Il est par terre et se relève. Et dit, c'est lui d'entre vous qui n'a jamais commis de péché, qu'il prenne la pierre et lapide à la femme. Le bœuf est sacrificiel pour défendre la race humaine. Le bœuf doit être sacrifié pour justifier les impies. Le bœuf doit aller à la croix afin que ceux qui vivaient sous l'ombre de la mort et du péché soient rachetés. J'étais en train de dire à quelqu'un, Jésus-Christ est celui qui justifie le coupable. Et si je ne sais pas ce à quoi tu fais face, peut-être les hommes t'accusent faussement. Quand on te regarde, on essaie toujours d'actualiser ton passé dans le présent alors que tu n'es plus dans la même chose. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, Simon, on l'appelle Simon le lépreux, la femme qui avait répandu le parfum au pied de Jésus, on l'appelle la femme pécheresse. J'étais en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que ton péché et ton passé est actualisé par les hommes que leur actualisation va donner la force à ta vie. Oh my God, est-ce que je peux le dire comme je l'entends dans mon esprit? Plusieurs personnes, donc toute le fois ce n'est pas parce que en attachant ton passé à ton présent qu'ils seront en train de réduire les années de vie. Si j'ai eu un enfant à 18 ans et que maintenant j'ai 26 ans et que vous dites qu'elle est fille mère, est-ce que j'ai 18 ans? J'aurai toujours 26 ans. Autrement dit, le passé n'a pas de pouvoir sur ce... Du haut de cet hôtel, je me tiens devant le trône de l'agneau. J'ai pris que le Dieu qui justifie les hommes prenne ta défense, qu'il fasse des choses dans ta vie qui fera que ceux qui te traitaient d'être païenne, pécheur ou pécheresse puissent changer de langage. Je parle à ton esprit, je parle à ton âme et je commande que la justification de Dieu soit dans ton corps, que ceux qui t'ont lapidé, que ceux qui t'ont condamné puissent voir la manifestation glorieuse de la puissance du Seigneur et témoigne ta fidélité. Les bœufs, quand ils tuent les hommes, on les lapide. Mais quand ils tuent le bœuf, on le remplace. Ok. Les bœufs, Moïse dit dans Deutéronome chapitre 22, le verset 4, que quand le bœuf tombe sous la charge, on doit le relever, on doit le secourir, on doit le soutenir, on doit l'assister. Là, c'est le bœuf dans sa faiblesse. Le bœuf est porteur de la charge. Le bœuf est porteur du poids. Mais quand le bœuf se fond sous le poids, on doit relever le bœuf. Jésus-Christ est le bœuf par excellence. Je le vois sur le chemin de la croix. Il a le poids sur lui. La Bible déclare, le bœuf est tombé parce que le bois pesait sur lui. Mais ici, c'est lui qu'on a appelé pour aider le bœuf. Il ne l'a pas fait de lui-même. On l'a forcé, c'est pourquoi son histoire s'est arrêtée que sur le chemin de la croix. On n'a plus parlé de lui. Je parle de Simon de Cyrène. La Bible déclare, il revenait du champ. Et le militaire qui était là le forcèrent. Le problème avec Simon de Cyrène, c'est qu'il était tellement habitué à faire les chants qu'il n'avait jamais le temps d'écouter les instructions du maître. Or, le Seigneur a dit, c'est lui qui voudra me suivre, qu'il se charge de la croix volontairement et qu'il me suive. Mais comme Simon de Cyrène n'avait jamais le temps de recevoir les enseignements, Simon de Cyrène, quand il revient du champ, c'est le militaire qui le force à porter la croix de Jésus. Et les femmes samaritaines sont en train de pleurer. Ce qui est dit de lui dans la loi, ce n'est pas seulement le dire par le parole, mais aussi le dire par les actes, le dire par le comportement, le dire par les attitudes. Parce que Dieu ne parle pas qu'avec sa voix, Dieu parle aussi par des signes. C'est pourquoi le Seigneur, quand il parle à Moïse dans Exode chapitre 4, il dit, s'ils n'entendront pas la voix du premier signe, les signes sont porteurs de voix, les signes sont porteurs de messages. C'est que ici, quand le bœuf tombe, le bœuf doit être relevé.
Le bœuf doit être soutenu. Le bœuf doit être pris en charge. Je ne sais pas jusqu'ici. Quel est le poids qui pèse sur toi? Quel est ce problème qui t'accable? Quelle est cette lourde charge qui pèse dans ton cœur? Alors si tu as le poids, j'ai pris ici que le Dieu de mon appartenance te prenne en charge. Il y a quelqu'un qui a mal dans le corps. Tu es malade. Tu es un peu chargé. Je voudrais ici que le Dieu de mon appartenance prenne quelqu'un en charge. Est-ce l'argent qui fait défaut? Est-ce le mariage dont tu as besoin? Ma prière devant le trône du Seigneur, Dieu ne le fera pas parce que je l'ai forcé. Il le fera parce que je l'ai supplié. J'étais devant ton trône en train de demander, Seigneur, le culte de ce matin. Parle à un homme. Relève la vie d'un homme. Relève la vie d'une femme. J'étais en train de dire à quelqu'un, la loi du rebondissement est en train d'être activée dans ta vie. Tu ne resteras pas là où tu es. Le Seigneur te relèvera et tu te tiendras debout. J'étais en train de dire à quelqu'un, tu es comme la gerbe de Joseph. Il n'avait pas besoin de l'assistance de quelqu'un. Il n'avait pas besoin de Judas parce que Judas avait ses propres problèmes. La gerbe n'avait pas besoin de Ruben parce que Ruben avait ce problème. Mais la Bible déclare, la gerbe se leva et s'étend debout. J'étais en train de dire à quelqu'un, beaucoup de place batika kiyote. Aïe 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 aïe. Batika kiyote mais beaucoup de wanate. Ce qui fait que Jésus on l'a laissé dans la tombe, mais quand ils sont revenus, ils ne l'ont pas retrouvé là. Ils ont trouvé des linges pour attester qu'il était ici, mais il n'est plus. Je disais, ça t'arrivera comme ça c'est arrivé à Joseph. On l'a jeté dans le trou. Mais quand Judas est revenu, il n'était plus là. J'étais en train de dire à quelqu'un, parmi les célibataires aux assoutés, parmi les maladies aux assoutés, plus Matilda Kio, Nzamba Lola Opeso ma papa Mpongo, Nzamba Pumusayo, aïe 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 aïe. Tape la main de ton voisin, dis-lui, Bakuto Wanate. Nzamba osamutumo bola munatonwa lelo na ebite mikumani no na kilto mengana ebo annoncer yo nzamba lola aza oyo telemisaka baye o baba kakatani nzamba lola abondi sakabaye bana miteme zoka nzamba lola pangusaka. Oh my God, oh my God. Ba internaute bolimbisa ngai tala ezamara msuna vie eyaka juste apuka kake kombo na nzambe ekumisama. Est-ce que mutumozo kama mna lobawa? Donc situation na yo e bomonte. Situation na yo e olimu isote. Parce que yo za mungu ate. E bela ba problème komelo eleka yo zakawana. Tala eya na ngome ngana utatabana te. Ngana otelengana te. Ngana opatapata te. Nobisa mutumo azaliawa. Matina lelo za matina prise en charge. Yo mutozali ya olemba nzamba peso makasi. Yo mutozali mobola nzamba peso misolo. Yo mutozali ozanga bana nzamba peso mabota. Yo mutozanga libala nzamba kabelo ango. Na tonga lelo na osenga nzambe. Afongolela ngama nengisi ya lola. Nyuso mutema na ngobo senga. Epe samelo na tonga lelo. Nzamba peso litato liya sika. Au nom de bien-aimé, quand le bœuf tombe sous la charge, le bœuf doit être secouru. Talaba angelou oyo batambola kana commission ba soutenir vinao. Les alliances et les hôtels que je bâtis soutiendront ta vie. Peu importe les coups que tu as encaissés, je voudrais ce matin t'annoncer, te rassurer par mon esprit de prophète que Erosu Keloboyete. Esu Keloboyete. Nabi Esu Keloboyete. Place wana bango batika tu babege ye en télématé. Ya ko s'en sortir tete. Nzamba zanzamba ba babwa kama. Nzamba zanzamba ba basundola ma. Nzamba zanzamba ba tala yesa voisin nzamba zanzamba nangai. L'Éternel est ton Dieu. Peu importe ce qu'ils ont dit sur ta vie.
bakoya batala eza yango te me bakosituka ke eza penza yango. Yesa voisino eza yango. Eza yango. Reprends d'abord ta place, reprends ta place. Est-ce que non pambola molimo mutumo azali awa? Alors tala problème eza na magambo yo na hotel yao. Obi nzambe na bonzambe na ye amemi biso na Genèse 21, na Exode 21. Exode toto tanga awa verset 35 na verset 36. Donc yana magambo nango. Bible lobi soki ba be mi bale bango mi bale ba obunda. Eke ngombe moko eza mutu mazo ka lingala tawa. Bon, on a changé kasi. Alors Bible donc la Bible dit s'il y a deux bœufs. Oh Seigneur, je viens de Kinshasa, Munirumi et Kobandouk. Donc j'étais en train de dire que s'il y a deux bœufs qui sont en guerre et que l'un devenait fort puisque l'autre les tue, eh ben le propriétaire du bœuf sera obligé de faire quoi? De restituer le bœuf. Ok? Alors, qu'est-ce qui arrive ici déjà en lisant la parole du Seigneur? Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que Dieu, dans sa manière de faire, pour récompenser le propriétaire du bœuf, c'est que l'autre bœuf devait être restitué. Alors, j'avais donné l'exemple du frère Caïn, qui était le bœuf vigoureux, le bœuf agressif, sur son frère Abel. Quand il s'est jeté sur lui, il l'a tué. Comme Adam n'avait pas le contrôle sur Caïn, Adam devait donner un autre bœuf que nous avons appelé Seth. Et quand vous lisez la parole du Seigneur, dans l'histoire de Jacob, Jacob est un bœuf. L'ange avec qui il luttait était un autre bœuf. Donc le bœuf qui a eu l'ascendance ou la force sur l'autre devait restituer. Ce qui fait que Jacob a lutté avec l'ange comme Jacob. Mais quand la guerre a pris fin, il n'est plus resté Jacob. Il est devenu Israël. Parce que Israël est dans Jacob. Pour que Israël sorte, on doit briser Jacob. C'est le brisement de Jacob qui fait sortir Israël. Or, la vie de Dieu était en Christ. La vie, c'est le sang. Pour que la vie coule de Christ, il a fallu que Christ ait le côté percé. Et quand le sang de Christ s'est répandu par terre plutôt, il s'est fait que le Seigneur a sauvé l'humanité. Et ici, quand vous lisez la parole du Seigneur, dans le jardin d'Éden, il y a deux bœufs qui sont en guerre. Le premier bœuf, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le deuxième bœuf, c'est l'arbre de vie. Les deux arbres sont en concurrence. Les deux arbres sont en guerre. Si tu touches à l'un, tu as les yeux ouverts et tu te retrouves nu. Si tu touches à l'autre, tu vis éternellement. Tout dépend seulement de l'arbre que tu vas toucher. Ce qui fait que de l'autre côté, nous avons deux montagnes. Nous avons la montagne de Sinaï, où il y a le feu, le tonnerre et les éclairs. Là, la Sinaï représente Moïse ou encore la montagne d'Horeb. Et de l'autre côté, nous avons la montagne de Golgotha. Tout dépend seulement de ton approche. Si tu t'approches de Sinaï, tu reçois la loi. Si tu vas à Golgotha, tu reçois la grâce. Donc, tout est question de choix. Mais ici, quand vous lisez la parole du Seigneur dans le livre de Genèse, la Bible claire, il y avait des arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Or, quand l'apôtre Paul, excusez-moi, quand l'apôtre Paul est en train de parler, l'apôtre Paul nous dit, c'est par la loi que j'ai connu le péché. Donc c'est par l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Adam a appris qu'il était nu. Or cet arbre-là n'est rien d'autre que Moïse dans le jardin d'Éden. Et l'autre arbre c'est le Christ. Or si tu t'approches de Moïse, tu ne peux plus automatiquement t'approcher de Christ.
connaissance du bien et du mal, tu les consommes. Pour que tu t'approches de l'arbre de vie, il faut que le sang puisse couler. Il faut qu'un innocent meure. Parce que c'est la mort de l'innocent qui va te permettre à t'approcher du Créateur. C'est que cette guerre n'a pas commencé en dehors du jardin. La guerre a commencé dans le jardin. Ce qui fait que quand Dieu, qui est le propriétaire des arbres, fait pécher Adam. Je suis théologien et je sais ce que je suis en train de dire. Parce que si Dieu n'avait pas mis l'arbre dans le jardin, Adam n'allait pas tomber. Donc Dieu a placé, afin de voir la qualité de l'obéissance qui était dans l'homme. Mais l'homme de nature, l'homme est pécheur, l'homme est rebelle. Et l'homme a fini par toucher à l'arbre. Adam est tombé. Adam était le bœuf qui labourait le jardin. Or, Adam n'avait que pour mission de labourer le jardin. Quand il tombe dans le jardin, Dieu cette fois-là était obligé de donner un autre bœuf qui ne devait pas seulement labourer le jardin, qui devait maintenant labourer l'humanité parce que le péché s'était étendu. Le péché a commencé dans le jardin, mais le péché a décimé même ceux qui étaient en dehors du jardin, ça veut dire la postérité d'Adam. Ce qui fait que nous appelons Adam le premier Adam et Jésus est le second Adam. C'est que tout ça, c'était un travail. Mais pendant que Moïse écrivait, il ne savait pas qu'il était en train de parler d'un oin. Alors qu'est-ce qui arrive? Quand vous lisez Exode chapitre 22, le verset 1er, la Bible déclare, si un voleur est attrapé en flagrant, en train de voler ou dérober un bœuf, celui qui a volé le bœuf restituera combien de bœufs? 5 bœufs. Donc, Sosa Mouyibi, eh bah, Kangio, mais papa, déjà d'abord naturellement, Naza Mouyibi, ça prouve à suffisance que Ngombe nanangote. Ce que nous avons kanginga na oyiba. Bozo yebisanga il faut na futa 5 ngombe. O wana siko 5 wana na kozongo wapi parce que soki nazalaka nango nana ke oyiba te. Quelqu'un me comprend ici? Moïse dit, si on attrape un voleur en train de voler un bœuf, le voleur attrapé va restituer 5 bœufs. Or, l'apôtre Paul, quand il parle dans 1 Corinthiens, il dit ces choses. Ce n'était pas des bœufs que Moïse était en train d'écrire. Il s'agissait de nous. Or, quand vous lisez la parole de Dieu dans Actes chapitre 1er, le verset 9, la Bible déclare, Jésus était là, avec ses disciples en train de parler. Dieu se pointe comme un voleur. Excusez-moi, je suis théologien, je le dis. Dieu se pointe comme un voleur. Or, Jésus-Christ était le bœuf qui labourait la terre avec le message de l'évangile. Et Dieu arrive, Jésus est le bœuf parmi les apôtres ou les disciples autrefois. Ils sont en train de parler. La Bible déclare, une nuée descendue et les déroba. Et quand la nuée dérobe Christ le bœuf, les disciples sont témoins. Ils ont vu que le bœuf vient d'être volé. Or Moïse a dit que celui qui dérobe un bœuf, il va restituer 5 bœufs. C'est ainsi que Ephésiens 4 nous dit, étant monté au ciel, il a emmené de captifs et a fait des dons aux hommes. On a combien d'onctions ministérielles? 5. Apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Sont les 5 bœufs restitués pour que le travail que faisait le bœuf dérobé dans la nuée continue.
C'est pourquoi Paul dit, il ne s'agissait pas des animaux ou des bêtes que Moïse écrivait. Il s'agissait de nous. Oh my God. J'étais en train de dire à quelqu'un, la mort et l'ascension de Christ c'est mon avantage. Parce que si Jésus n'était pas mort, si Jésus n'était pas monté, moi, Paul, je n'allais jamais être ministre de l'évangile. Samuel était un bœuf, c'est là que je m'arrête. Samuel était un bœuf, n'est-ce pas? Le bœuf donné par Dieu. Et le Seigneur, qui avait besoin d'un prophète au temple, vient prendre le bœuf de Anne, qu'on appelle Samuel. Après Samuel, Anne a eu combien d'enfants? Peut-être que tu n'as jamais lu. Après Samuel, Dieu a donné à Anne 5 enfants. Autrement dit, tout dommage causé par Dieu, c'est poursuivre des intérêts. Donc, si c'est dans les clauses que toi tu as avec Dieu, d'avoir donné ta vie à Jésus pour mourir pauvre, là ça ne cadre pas avec le deal que moi j'ai avec le Seigneur. C'est pourquoi de l'autre côté, il y a nos frères qui ont chanté Ozwanga Bomwana. Ça veut dire Ozwanga Bomwana, Sani Pambola. Ozwanga Bomwana, Tombola. Ozwanga Bomwana, Balisa. Ozwanga Bomwana. Sigo Soa Kumami, qu'est-ce qu'on a sani? Donc, Naka Kananyoko Magaya Kumamagate. Et à bon otedo, Ozinga Bomwana, Kumamagate, Kumisangape. Parce que Jésus a dit, honore ton fils pour que le fils t'o. Papa, quand on chante un cantique, yo koko misangonzembo vina yo par rapport à Maramoza na besoin d'amba salelo. Donc on a ce manzembo on a bité, Ozinga Bomwana Kumama tete. Okuma maga déjà ta songa na commission okuma maga déjà ozunga bomwana balisanga ozunga bomwana botisanga ozunga bomwana bembukisanga ozunga bomwana pesanga misolo ozunga parce que si Dieu te prend la graisse il va te donner la grâce. Jeune oyo ko kondisa o ndeko peso mafuta Nzambe azio bomwana te poigno ko lao non. C'est pourquoi même dans votre manière de prier, vous avez les droits légaux et vous êtes des élus de manière légitime aux bénédictions d'alliance. Donc moi quand je me mets à prier, tu connais Kimpoa en lingala? Tu demandes à Dieu.